Ouvrir grand ses oreilles, s'installer sur son balcon ou dans son jardin et observer les oiseaux pendant 1 heure. L'exercice est proposé chaque année depuis 6 ans par BirdLife. Tout le monde peut participer et envoyer le résultat de ses observations à l'association de protection des oiseaux. On va comparer d'une année à l'autre quel est l'oiseau le plus fréquent dans les jardins suisses qui ont été recensés. Ça nous permet aussi de voir s'il y a une évolution dans le nombre moyen d'espèces d'une année à l'autre. Et puis surtout, ça nous permet de faire en fait une différence entre les jardins monotones et les jardins d'hiver, parce qu'on voit vraiment chaque année que dans les jardins d'hiver un peu naturels, il y a beaucoup plus d'espèces d'oiseaux, jusqu'à 20 espèces d'oiseaux, alors que dans un jardin monotone, on n'en trouve parfois que 2 ou 3. Des arbustes, une prairie sauvage ou un point d'eau, et les oiseaux peuvent se sentir à la maison, même en ville. La disparition de leur habitat est la principale cause de leur déclin en Suisse. On a plusieurs espèces qui sont quand même très typiques de la région, qui ont disparu ou qui sont en très forte diminution. On a le grand tétras qui était quand même un oiseau forestier très connu et puis je dirais très apprécié, qui est plus là en principe. Et avec le changement climatique, je dirais, on peut encore dire que c'est aussi quelque chose qui va influencer sûrement assez fortement le paysage des oiseaux qu'on a autour de nous. Depuis le confinement, les activités humaines semblent un peu moins empiéter sur la nature. Le bruit du trafic a diminué, remplacé par le chant des oiseaux. Un court répit. Certes, les oiseaux doivent moins donner de la voix et dépensent donc moins d'énergie, mais si l'on entend plus d'oiseaux chanter, c'est surtout parce qu'on y est plus sensible. On voit, il se passe des choses, on a la lagune de Venise, d'autres choses du genre qui changent. Mais après, les gros enjeux au niveau environnementaux, ils sont quand même ailleurs. Ils sont plus dans des grands processus, je dirais, de décision, dans des grandes choses sur combien on se déplace, de quelle manière on se déplace, combien on chauffe nos bâtiments, de quelle manière on les chauffe, etc. L'action de BirdLife dure encore jusqu'au 10 mai. Au-delà des chants d'oiseaux, elle invite aussi à prêter l'oreille aux défis environnementaux.